Moi, je suis Emmanuelle et donc je suis engineering manager chez Dashlane. C'est la première fois que je fais une présentation, comme ça, aussi en remote, donc c'est assez, c'est assez bizarre. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et merci, à tout le monde en tout cas d'être là. Donc voilà, le thème du meet-up, c'était, un peu de parler des bases et aussi de donner de donner un petit peu des tips, sur, tout ce qui est entretien. Donc j'ai choisi de faire un talk sur, les bases du réseau internet. Donc j'ai appelé cette présentation, Networking Basics. Qu'est-ce qui se passe quand, on tape google.com dans son navigateur? Et d'ailleurs, je préfère, vous prévenir sur le fait que, il va y avoir, pas mal, d'anglicismes, dans cette présentation, et j'ai fait les slides en anglais également. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que c'est un sujet qui est très transversal, je pense. Donc j'espère que ça va vous intéresser, quelle que soit, votre profession, dans l'informatique. Je pense que ça touche un petit peu, tous les métiers. La deuxième raison, c'est que c'est un sujet, il y a beaucoup de complexité en fait, et souvent, c'est perçu comme assez difficile à aborder. Moi-même, ça m'a vraiment mis de nombreuses années avant que je me dise: «Ouais, il faudrait que j'en sache un petit peu plus». Donc voilà, je suis pas une experte du sujet, mais l'idée un petit peu, c'est de pouvoir, peut-être démystifier un peu le sujet, et en tout cas, donner une vue d'ensemble, pour que vous puissiez en avoir, quelques bases. Et enfin, c'est un sujet qui est aussi souvent abordé en entretien, en tout cas dans l'expérience que j'ai pu en avoir, pour connaître un petit peu, la culture générale, sur ce sujet. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, je vais essayer de donner des éléments de réponse à, cette question: qu'est-ce qui se passe quand on tape, google.com dans son navigateur? Et donc là, pour notre exemple, j'ai pris comme exemple, une recherche, qu'on pourrait faire, avec, les paramètres Ladies of Code. Donc comme je vous l'ai peut-être dit en intro, je préfère insister sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de simplification dans cette présentation. Parce que voilà, pour se donner une vue d'ensemble, j'ai dû faire l'impasse sur un certain nombre de concepts, et même sur certaines terminologies. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment de rendre le sujet accessible au plus grand nombre. Donc pour commencer, il faut, comprendre un petit peu ce que c'est que le réseau internet. Donc en fait, pour donner une définition simplifiée, on peut dire qu'un réseau, c'est un ensemble de machines qui sont connectées entre elles. Donc là, par exemple, on peut imaginer qu'on a, des gens qui sont dans la même maison ou, dans le même bureau, et tous ces ordinateurs, finalement forment un sous-réseau, et c'est l'ensemble de tous les sous-réseaux que l'on trouve, partout dans le monde qui vont former, internet, dans sa globalité. Et pour communiquer entre réseaux, ces sous-réseaux ont besoin d'un appareil spécialisé qu'on appelle un routeur. Donc le routeur, en fait, c'est le point de sortie, d'un réseau interne pour communiquer avec le reste du monde. Et ce routeur, vous en avez déjà, certainement vu un, vu que c'est, par exemple, l'appareil que nous fournit notre fournisseur internet, pour nous connecter, à internet, et auquel vont, se connecter, toutes nos machines, nos ordinateurs, téléphones, et cetera. Et donc en fait, ce routeur, il va communiquer avec d'autres réseaux via leur routeur, et il va pouvoir nous permettre d'atteindre des ressources qui sont situées, sur des serveurs distants. Donc dans ce schéma, en bas à gauche, on a, notre ordinateur. Donc admettons qu'on est chez nous sur notre ordinateur. Donc dans ce contexte, on appelle, ça notre client. Et de l'autre côté, donc en bas à droite, on a, les serveurs de Google, et plus particulièrement, à un moment donné, on va avoir un serveur, qui sert, pour simplifier encore une fois, qui sert cette application de recherche. Et en fait, ce qu'on veut savoir, et là où je vais aller un petit peu plus dans le détail dans cette présentation, c'est comment on fait pour aller, du routeur A au routeur B au routeur C, pour aller atteindre, ces serveurs Google, et ensuite pour faire transiter, l'information, de l'autre côté. Donc pour commencer, il faut, faire le point sur 3 concepts, qui sont essentiels. Le premier, c'est, le nom de domaine.
Donc le nom de domaine, c'est un identifiant unique pour un domaine internet. Donc en fait, le but d'un nom de domaine, ça a vraiment été fait, pour les humains. C'est de pouvoir, retenir et communiquer facilement, l'adresse d'un service ou d'un groupe de services qui sont offerts par, une entité. Donc dans notre exemple, Google, qui est une entreprise, va nous offrir différents services. Et hem sans rentrer, trop dans le détail parce que ça encore c'est un sujet en soi qui est complexe et il y a une, il y a ouais, il y a beaucoup de choses, mais un domaine a souvent des sous-domaines. Donc par exemple, dans l'exemple de Google et ben, on a www.google.com, qui est, donc, le un petit peu le point d'entrée et ensuite on va avoir des sous-domaines comme, par exemple, mail, donc, mail.google.com qui va, nous donner accès à un service, qui est plus spécialisé. Ce domaine, ça peut représenter, un ensemble de services ou un service individuel. En fait, ça nous permet d'abstraire cette notion. Mais donc ça, on a dit que les noms de domaine, c'était bien pratique pour nous, justement, pour, notamment, pour naviguer sur le web. Mais c'est pas, la réalité dont fonctionnent les machines. Parce que les machines utilisent, comme adresse un autre concept qui est de l'adresse IP. Donc IP comme, Internet Protocol. Donc pour essayer de faire un petit peu, des comparaisons qui ont leurs limites, mais qui sont quand même utiles, le nom de domaine, on peut essayer de voir ça un petit peu comme une adresse, postale et l'adresse IP, ben, c'est plus comme des coordonnées, GPS. C'est quelque chose dont nous, en tant que personne, on peut pas vraiment faire grand-chose, c'est pas très compréhensible. Et pourtant l'adresse IP, c'est vraiment, la fondation, de tout ce système internet. C'est, le numéro d'identification qui est attribué à chaque machine, qui accède, à internet. Et donc c'est vraiment la base, du système de routage, des paquets. Donc ça, je vais revenir un petit peu plus tard, là-dessus. Donc actuellement, sans rentrer dans le détail, il y a 2 systèmes, pour attribuer ces adresses qui s'appellent IPv4 ou IPv6. Et là, je vous ai mis l'exemple, avec IPv4, qui est celui, qu'on a plus l'habitude de voir. Donc dans notre exemple, on a une adresse IP qui est composée de 4 nombres séparés par des chiffres: 172.217.18.196. Et une dernière chose à dire, c'est que les adresses IP, elles ne sont pas nécessairement attribuées de manière permanente. Et notamment, ben, si je me connecte à mon ordinateur, à mon routeur chez moi, mon routeur va m'attribuer une adresse IP. Et ensuite, si je vais au travail avec mon même ordinateur, je me connecte à un nouveau routeur et là, je vais avoir une nouvelle adresse IP qui est attribuée. Encore une fois, pour simplifier, mais l'idée, c'est de dire que voilà, c'est pas des adresses permanentes. Donc on a vu, ces 2 choses, d'un côté nom de domaine et adresse IP. Alors comment fait-on pour faire le lien entre les 2? Puisque comme j'ai essayé de vous l'expliquer, finalement c'est 2 concepts qui sont vraiment liés. Et ben, pour ça, en fait, il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle les DNS, Domain Name System et dont on dit souvent que c'est vraiment, l'annuaire de l'internet. Les DNS, c'est un système qui permet de traduire les noms de domaine en adresse IP et aussi de faire en sorte que cette information, elle soit toujours, mise à jour parce que, ben, voilà, il y a des nouveaux domaines qui sont achetés, des nouveaux sites qui sont créés, des adresses IP qui changent et cetera. Donc en schématisant, notre navigateur, en fait, quand on va, taper, www.google.com, il va aller demander à un serveur DNS quelle est l'adresse IP qui correspond à, ce nom de domaine et le serveur DNS va lui répondre, l'adresse IP c'est 172.217.18.196. Encore une fois, c'est schématique parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas un, serveur DNS, il y en a plein, c'est fait de manière hiérarchique et cetera. Mais, dans le concept de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant qu'on a ces 3 informations, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe une fois que, ben, le navigateur a fait cette première requête au serveur DNS pour, aller récupérer l'adresse IP. Donc là, le client et le serveur vont s'échanger de l'information, via ce qu'on appelle des paquets. Donc pour simplifier, le client va envoyer, un ou plusieurs, paquets au serveur avec un certain nombre d'informations et le serveur va répondre avec des paquets, qui contiennent cette information. Et les paquets eux-mêmes, en fait, ils contiennent, l'information pour être correctement acheminés d'un bout à l'autre du circuit. Et toutes ces informations, donc là,
Excusez-moi. Donc là, c'est un point important en fait. Dans la construction d'un paquet, il y a des informations qui sont créées par différents protocoles et chaque protocole, va construire, une partie, du paquet. Et en fait, toutes ces informations-là, ensuite, vont être mises ensemble, un petit peu comme un système de poupées russes. Donc, c'est la métaphore qui est souvent utilisée. Donc là, je vous ai trouvé une petite illustration. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données sont encapsulées. Donc au début, alors ce soir, on va voir 3 protocoles qui, à mon sens, sont les plus importants, en tout cas pour une introduction, qui sont HTTP, TCP et IP. Donc au début, on a le protocole HTTP qui va créer des données. Donc je vais aller un peu plus dans le détail dans chacun. Ensuite, on a le protocole TCP qui va reprendre ces données et rajouter des informations pour faire un segment TCP. Et ensuite, on a le troisième protocole IP qui va prendre les informations du segment TCP, rajouter des informations et faire le paquet IP. Et ces 3 protocoles permettent de répondre à différentes questions. Donc, on va commencer avec le premier, qui est le protocole HTTP. Protocole HTTP, il permet de faire de l'échange d'informations entre un client et un serveur sur le web. Donc ça, c'est peut-être le protocole que vous connaissez déjà et que vous avez pu utiliser dans le cadre de votre travail. Donc on a une requête et une réponse ensuite qui revient du serveur. Donc le protocole, il se focalise vraiment sur la question quoi? Quelles sont les informations que j'ai envie d'échanger? Donc là, je suis allée voir un petit peu le détail de la requête que j'ai faite. Donc ça, c'était sur mon navigateur. Donc là, on voit l'URL avec les paramètres de recherche Ladies of Code. Ensuite, il y a un certain nombre de headers sur les. Enfin, je vais complètement faire l'impasse là-dessus. Une méthode, pareil, aujourd'hui, on n'a pas besoin de rentrer en détail là-dedans. Donc, méthode get, etc. Et donc ça, on va envoyer tout ça au serveur. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le HTML de la réponse qui va être envoyée avec les résultats de la recherche. Là, pareil, j'ai utilisé les outils d'inspection de mon navigateur pour voir un petit peu le détail. Donc ça, c'est pour HTTP. Donc maintenant, on va passer à TCP. Donc TCP, c'est un protocole qui, lui, va vraiment faire en sorte que les données soient transportées dans l'ordre et sans perte de données. Alors, c'est un protocole voilà, qui se focalise vraiment sur la fiabilité. Et il y a beaucoup de complexité dans ce protocole, beaucoup de choses qui se passent. Donc, j'ai pensé que vraiment, ça valait pas le coup de rentrer dans le détail et ça risquait de faire beaucoup de complications sans vraiment, voilà, que ça apporte beaucoup plus dans le cadre de cette présentation. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour donner une vue schématique, le protocole, il permet d'ouvrir une communication entre les 2 machines, et pendant toute la durée de cette connexion, il va faire transiter les données dans l'ordre et sans perte de données. Voilà. Et ensuite, on a le protocole IP, donc Internet Protocol. Et lui, il s'intéresse vraiment à la question « où ». Donc, en fait, au début, on a eu « quoi », ensuite, on a eu « comment » avec TCP. Et là, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est « où ». Donc, quelle route je dois utiliser pour acheminer les données à destination. Donc, la différence avec TCP, c'est que TCP, il y avait cette métaphore du container de faire en sorte que tout arrive bien et IP doit vraiment juste s'intéresser à comment je fais pour aller à la bonne destination. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai pas fini. Donc, l'acheminement du paquet, donc comme on a vu au départ, nous on a récupéré l'adresse IP de destination quand on a fait notre première requête DNS, et le routeur connaît aussi sa propre adresse de départ. Son adresse IP de départ, et tout ça, ça va être mis dans le paquet. Et ensuite, les routeurs possèdent ce qu'on appelle des tables de routage,
qui sont en fait des bases de données dans lesquelles ils gardent de l'information de quels sont les plus courts chemins et les manières les plus efficaces d'aller à un point à l'autre du réseau. Et tout ça, bien sûr, c'est orchestré par nos providers Internet qui fournissent des tas de routeurs intermédiaires, si vous voulez, de réseaux intermédiaires. Et donc, grâce à ça, les routeurs vont savoir comment, à quel routeur en fait envoyer le paquet en question pour aller le plus simplement possible jusqu'à destination. Et là, du coup, je reviens sur cet exemple. Donc là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Traceroute sur Linux pour voir quelles étaient toutes les étapes qui avaient été faites pour arriver jusqu'au serveur de Google. Et donc voilà, c'est assez marrant, je vous encourage à essayer ça également. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a eu 10 étapes intermédiaires. Donc au début, je suis sur ma Livebox Orange, donc il y a mon adresse locale. Et ensuite, ça passe par un certain nombre d'étapes intermédiaires. Donc là, on voit poitiers.francetelecom.net. Donc ça appartient à Orange. A priori, il y a aussi un certain nombre d'adresses opentransit.net. Ça, pareil, j'ai regardé, c'est des services de transit en fait qui appartiennent à Orange également, jusqu'à ensuite arriver à destination. Hop. Et donc voilà, donc en résumé, mon ordinateur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a récupéré l'adresse IP qui était associée au nom de domaine Google grâce au serveur DNS. Il a établi une connexion avec les serveurs de Google via TCP pour transférer les données de manière fiable. Et il a utilisé le protocole IP pour connaître le plus court chemin pour aller d'un point à l'autre, tout en transmettant évidemment mon adresse IP de départ pour qu'ensuite les serveurs puissent savoir à quel routeur renvoyer les informations. Et tout cela, ça s'est fait en quelques millisecondes. Là, j'ai regardé un petit peu le détail en faisant une requête. Et on voit que tout ça s'est fait en 624 millisecondes, sachant qu'une grande partie, en plus, a été passée à downloader le contenu, comme on peut voir. Donc voilà, c'est une vue simplifiée du sujet, ce que je vous ai présenté, mais je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un incroyable succès d'architecture et d'ingénierie, parce qu'aujourd'hui, c'est ça toute la fondation de ce qu'on fait sur le web et ce qu'on fait sur Internet. Et ça marche très bien, et ça a su scaler avec le fait que il y a de plus en plus de services en ligne, etc. Donc c'est un sujet qui est finalement assez fascinant. Une dernière chose que je voulais mentionner, c'était le web, c'est pas comme Internet. Donc là, ce qu'on a vu ce soir, c'est une manière dont les choses fonctionnent sur le web, mais ça, c'est juste un exemple de tout ce qu'on peut faire grâce à Internet. Et en fait, il y a plein d'autres protocoles et plein d'autres manières d'échanger de l'information. Donc, par exemple, on a parlé du protocole TCP. Je voulais vous donner un exemple d'un autre protocole qui s'appelle UDP. Et qui est, par exemple, utilisé pas mal pour tout ce qui est vidéoconférence. Parce que, pour essayer d'illustrer un petit peu ça, avec TCP, ce qu'on a dit, ce qui était important, c'était la fiabilité. C'est-à-dire que quand, par exemple, on récupère une page web, on n'a pas envie d'avoir une partie de la page qui est toute blanche, sans données, parce qu'il y a une partie des paquets qui s'est perdue en route. Mais par contre, quand on fait de la vidéoconf, peut-être que si à un moment donné, la connexion est interrompue, finalement, c'est pas grave, il vaut mieux reprendre la conversation une fois qu'on récupère la connexion, plutôt que d'essayer de renvoyer les paroles qui ont été dites, parce que de toute façon, ça marcherait pas bien, ça superposerait, et ce qui nous importe dans ces cas-là, c'est plus la rapidité que vraiment la fiabilité. Donc voilà, ça illustre un petit peu à quoi peuvent servir différents protocoles. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, là, comme je vous ai dit encore une fois, c'est vraiment une intro. Je vous recommande vraiment de faire ce cours de Coursera qui s'appelle Bits and Bytes of Computer Networking. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment super. C'est un cours qui va beaucoup plus dans le détail et qui
pour une fois aussi, je trouve, rend les choses accessibles. Donc je vous le conseille. Et sinon, en ce qui concerne les outils, que j'ai utilisés, dans la présentation, donc il y avait Traceroute et puis aussi il y avait enfin là c'était Chrome Developer Tools, mais il y a la même chose, sur Firefox, pour inspecter, ce qui se passe, dans le navigateur. Merci beaucoup pour, votre attention. J'espère qu'au niveau, du son, tout ça, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, maintenant ou même plus tard, je suis sur le Slack de Ladies of Code, donc je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous en avez.